Hey, bienvenue dans cette vidéo bonus. Dans les commentaires, vous me posez des questions et aujourd'hui, je vais vous passer en revue mes plugins Sketch. Uniquement ceux que j'utilise de façon pro et régulièrement, évidemment. Alors, juste Tao. Ok Basti, peux-tu nous faire une vidéo sur les plugins que tu utilises? Bien sûr. Hop. Sketch. Alors le premier plugin ici, Find and Replace Text, il est assez sympa en fait. Dans n'importe quel artboard et dans n'importe quel override de symbole, tu peux aller chercher du texte et le remplacer. Très pratique quand tu as fait une faute sur plusieurs plans de travail et dans plusieurs symboles. Artboard Trick, c'est un plugin qui permet de réarranger les artboards sur une belle grille. Icon Font, c'est un plugin qui permet d'installer des icônes font et de les utiliser directement dans les fichiers Sketch. C'est pour gagner du temps quand tu utilises une bibliothèque d'icônes déjà faite. Layout Setting, c'est le fameux layout de Sketch, les colonnes rouges que tu peux copier et coller de artboard en artboard, parce qu'aujourd'hui on peut pas faire ça nativement sous Sketch, il faut recréer le layout sur chaque artboard. Lippy, c'est assez sympa aussi, c'est un plugin qui permet d'insérer du lorem ipsum un peu partout, que ce soit sur des blocs de texte avec juste le raccourci pomme L, ou alors même dans des overrides de symboles, et c'est vraiment super cool. Place Linked Bitmap, c'est assez sympa aussi. Tu peux lier une image qui est dans ton Finder, donc sur ton Mac, sans la glisser dans Sketch. Ça permet quoi? Ça permet déjà de pas surcharger ton fichier Sketch avec des images que tu dois copier-coller à chaque fois. Mais surtout, ça permet de remettre à jour en fonction du changement de l'image. C'est assez pratique parce que ça marche avec les PSD. Donc comme ça marche avec les PSD, tu peux faire ton bannière.psd, le stocker sur ton ordi et le linker avec ce plugin dans un rectangle. Si un jour ton PSD change, tu refresh avec le plugin et les images se mettent à jour. Ça c'est assez sympa quand tu bosses sur de la newsletter ou des trucs comme ça qui demandent encore du PSD externe. Rename It, il permet de renommer des plans de travail ou des symboles à la volée avec plein de règles super intéressantes, des numéros ascendants, descendants, des dossiers et tout, c'est vraiment très sympa. Sort Me, il permet de ranger alphanumériquement l'ordre des layers, donc très pratique après avoir fait un Rename It. Stark, c'est le plugin de l'accessibilité qui va te dire si tes contrastes sont ok pour les malvoyants ou pour les daltoniens, et tu peux aussi simuler différents handicaps. Style Swapper, ça permet d'échanger le style qui est appliqué à une sélection automatiquement par un autre. SVG Compressor, c'est le fameux plugin qui est poussé sur le site de Sketch qui permet d'exporter des SVG beaucoup plus clean. Symbol Organizer, très connu, très utile, on le voit dans mes vieilles vidéos. Ça permet de ranger ta page symbole, indispensable. Symbol Swapper, ça permet d'échanger des instances de symboles, soit dans des fichiers, soit dans des librairies. J'en parle dans ma vidéo sur les librairies d'ailleurs, pour échanger d'une librairie à une autre, c'est super pratique. Craft, c'est le plugin d'InVision qui permet de synchroniser sur InVision notamment. Truncat, ça permet de tronquer des textes avec des 3 petits points au milieu, des 3 petits points à la fin, comme on le ferait en code. Unsplash, c'est le fameux plugin de Sketch qui permet d'aller chercher des images aléatoires. Et 08, c'est le fameux outil qui permet de créer des design systems en ligne. Et voilà pour mes petits plugins. On vous remercie. On vous remercie. Voilà, c'est terminé. Dites-moi en commentaire quels sont les plugins que vous utilisez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos UX et UI. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye!